Orly de Roissy. La priorité, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Et c'est un reportage de Laurence Naon, Didier Jean et Pierre Lassus. La nuit tombe sur Roissy-Charles de Gaulle. Les économies d'énergie peuvent commencer. Le dernier avion vient de décoller et de drôles d'engins orange prennent possession des pistes. Leur balai va durer plusieurs heures. Ces nettoyeuses désencrassent une à une chacune des petites lumières de la piste. Ici, pas de détergent ou autres produits polluants. Ce sont des coquilles de noix qu'on pulvérise à haute pression. Leur effet abrasif rend tout leur éclat au feu de balisage. Ce nettoyage s'effectue sur une nuit entre 4 et 5 heures. Et sur une année, on consomme à peu près 5 tonnes de coquilles de noix. À quelques mètres des pistes, mais à Orly cette fois-ci, une cuve de 28 mètres de profondeur. Pluie, neige, eau usée, tout finit dans ce puits de pompage. L'équivalent de 5 millions de mètres cubes par an, pollués par des hydrocarbures, des huiles ou des métaux lourds. Après analyse, l'eau est traitée grâce à des filtres, des bacs de décantation et des lagunes. Cette eau, donc, une fois nettoyée, est rejetée dans le milieu naturel, dans une rivière à proximité qui s'appelle l'Orge, à 200 mètres environ de l'embouchure de la Seine. Alors pour l'anecdote, l'eau que nous rejetons est de meilleure qualité que l'eau de la rivière elle-même, et on peut trouver donc à cette embouchure nombre de pêcheurs car il y a beaucoup plus de poissons qu'aux autres endroits. Mais les économies d'énergie de demain se trouvent sans doute ici, au pied de la chaufferie, à plus de 1700 mètres de profondeur. Une nappe d'eau chaude à 74 degrés permettrait, grâce à la géothermie, d'alimenter en chauffage une bonne partie d'Orly. Cette eau géothermale chaude va nous fournir à peu près 30% disons, de nos besoins de chaleur, donc se substituant à du gaz. Ça évitera environ 9000 tonnes d'émissions de CO2. 87 millions de voyageurs en 2008, 11 000 salariés, un atterrissage et un décollage toutes les 2 minutes. Mais Aéroports de Paris s'est engagé. Il faudra réduire de 20% la consommation d'énergie par passager d'ici à 2020. Allez, un petit clin d'œil à la Saint-Valentin avant de retrouver notre